Taux de rendement brut, taux de rendement net, taux de rendement interne, tous ces rendements dans l'immobilier, à quoi ils correspondent et surtout quel est le rendement qui permet de comparer ce rendement à tous les autres placements. C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Alors, le taux de rendement brut, déjà, dans le taux de rendement brut, il y a deux écoles. Il n'y a pas de définition officielle par qui que ce soit. Et par conséquent, il y a deux écoles. Il y a ceux qui prennent les loyers annuels, donc un loyer mensuel multiplié par 12 et qui divisent par le prix frais d'agence inclus du bien. Donc ça, c'est le camp numéro un. Le camp numéro 2, celui que je préfère, c'est celui qui prend les loyers annuels, qui divise par l'ensemble du prix d'acquisition, l'ensemble des frais et l'ensemble des travaux. Donc c'est-à-dire le prix frais d'agence inclus, plus les frais de notaire, plus les travaux. Alors, ce rendement brut-là, il a quelle vocation? La seule vocation de ce rendement-là, c'est de pouvoir comparer assez rapidement des biens entre eux, mais c'est un rendement qui est assez imprécis puisqu'il ne prend pas en compte justement l'ensemble des charges qu'il peut y avoir sur le bien. Donc par exemple la taxe foncière, les frais d'agence si vous faites gérer votre bien, les frais de gestion locative, par exemple les frais d'assurance, ce genre de choses-là. Et donc c'est un rendement qui est imprécis. Il a pour seul but de juste comparer des biens rapidement entre eux. Mais dans tous les cas de figure, avant d'acheter, il va falloir que vous calculiez le rendement net pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis. Donc le rendement net, à l'inverse, il prend l'ensemble des loyers, moins les charges, donc tout ce qui est charge du bien, donc assurance, frais de gestion locative, si vous faites gérer, taxe foncière, ça peut être aussi CFE si vous louez en meublé, ça peut être aussi le comptable si vous louez en meublé aussi, au régime réel, et différentes choses comme ça. Et le TRI, le taux de rendement interne, c'est le rendement qui correspond à votre capital que vous mettez dans le bien. Alors, on va voir plus en profondeur ce rendement-là, puisqu'il est assez méconnu des gens, et pourtant c'est le plus important, puisque c'est vraiment le rendement sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour pouvoir comparer avec d'autres types de placements, et même d'autres placements hors immobilier, comme la bourse par exemple. Et ça me semble important de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce rendement-là. Donc pourquoi le rendement net que l'on a vu avant, on ne peut pas tellement le comparer à un livret A ou à un quelconque autre placement? Pourquoi la comparaison ne tient pas? Parce que, alors, dans le livret A, si vous voulez, bon, bah, c'est assez clair, hein, vous avez un rendement qui est connu à l'avance, en tout cas sur une certaine période de temps, là, qui est actuellement à 1,5%, euh, et puis vous n'avez pas de surprise sur le rendement. À l'inverse de l'immobilier, où vous avez un certain nombre de choses qui changent au fur et à mesure du temps. Alors, premièrement, vous n'investissez en général pas tout votre argent, et c'est justement là où est l'intérêt majeur de l'immobilier, c'est que vous investissez une partie de l'argent, donc en général 10%, mais bon, ça peut être plus, ça peut être moins, et le reste, vous le faites financer par le banquier. Donc déjà, il y a ce premier intérêt-là qui change des choses, on va le voir plus loin aussi, que ça change énormément de choses. La fiscalité, elle change, elle peut évoluer en fonction des années. Donc, si on prend l'exemple du loueur meublé non professionnel au régime réel, eh bien, pendant un certain temps, vous n'allez pas payer d'impôts et ensuite, vous allez commencer à en payer. Et donc, les flux d'argent sont différents d'une année sur l'autre. Les dépenses ne sont pas régulières puisque vous pouvez avoir des petits travaux qui peuvent être prévus 5, 6 ans après votre achat, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des impayés. Vous pouvez avoir tout ce genre de choses-là. Et ensuite, au moment de la vente, c'est là où vous allez en général toucher pas mal d'argent. Et donc, vous avez un flux terminal qui est assez important. Euh, et puis, vous avez aussi une fiscalité à ce moment-là. Enfin, pas forcément tout le temps, mais dans pas mal de cas, vous avez cette fiscalité-là aussi à payer. Et donc, pour pouvoir comparer ça, l'idée, c'est de pouvoir trouver un rendement qui prenne en compte tout ça. Et ce rendement qui prend en compte tout ça, bah, c'est justement ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, c'est quoi? C'est si j'avais mis uniquement
l'argent sorti de ma poche et non celle du banquier. Donc, en l'occurrence, si on fait un achat avec 20 000 € d'apport, l'argent qui est sorti de ma poche, c'est 20 000 €. Et si dans cet investissement, vous avez un cash flow négatif de 100 € par mois, par exemple, et ben vous mettez 100 € par mois de votre poche. Et si à l'inverse, il est positif, bah, c'est l'inverse qui se passe. Et dans ces deux cas de figure-là, eh ben, c'est pris en compte dans ce qu'on appelle le TRI, donc le taux de rendement interne, qui mesure véritablement tous les flux. Et donc de cette façon-là, en fait, en faisant ça, bah, vous allez véritablement pouvoir le comparer donc au livret A par exemple, mais aussi à tous les autres placements, d'autres supports d'investissement. Donc ce que ça va prendre en compte le TRI, hein, c'est l'apport initial, c'est les efforts d'épargne mensuels si vous faites un effort d'épargne, c'est les gros travaux imprévus que vous n'avez pas fait financer par votre banquier. Ce qui n'entre pas en compte, c'est justement le capital emprunté de 200 000 €, en tout cas ce qui n'entre pas directement en compte, parce qu'indirectement ça rentre en compte, comme on va le voir après, mais le capital emprunté ne rentre pas dans les flux monétaires. Les mensualités couvertes par le loyer non plus, puisque c'est l'argent que vous touchez de par le locataire. Et donc voilà, le TRI, lui, une fois de plus, hein, il mesure véritablement uniquement l'argent que vous mettez, et c'est là justement l'intérêt véritablement du TRI pour pouvoir le comparer à d'autres placements. Et ce que le TRI prend en compte, bah, il prend en compte l'ensemble des choses, donc il prend en compte notamment le timing de chaque flux, et ça c'est important, puisque si vous touchez une grosse somme d'argent au début d'investissement ou si vous la touchez en fin d'investissement, le TRI ne sera pas le même. Donc, il prend en compte la plus-value de la rente avec aussi tout l'aspect de la fiscalité année par année, l'effet d'emprunt sur vos fonds propres. C'est ce qu'on va voir de suite. Donc, l'effet de levier, en quoi c'est important et en quoi il a un impact sur votre taux de rendement interne? Eh bien, comme je disais, c'est que le taux de rendement interne, si on prend un exemple très concret, si on prend un exemple du taux de levier, eh bien, vous achetez un bien à 200 000 €, vous mettez pas d'apport dans un premier temps. Donc ce rendement, on considère que le rendement net, il est de 3,5% et on considère qu'on a une revalorisation du bien de 2% par an. Eh bien, si vous achetez comptant, dans ces cas-là, vous allez avoir un TRI, en l'occurrence de 4,8. Pourquoi 4,8? Pourquoi pas 5,5? Puisqu'on pourrait dire que c'est 5,5, à savoir 3,5 plus la revalorisation du bien de 2%. Eh bien, la raison, c'est que dans cet exemple-là, alors ce qui est un exemple simplifié, puisque vous pouvez aussi avoir une revalorisation des loyers qui est en l'occurrence pas prise en compte là-dedans. Voilà, on fera l'exemple avec Simulpatré juste après, qui elle prend en compte l'ensemble des choses pour le coup. Et donc pourquoi? Parce que, bah, la revalorisation, vous la touchez au moment de la revente, uniquement. Et donc là, dans notre exemple, c'est l'horizon de 20 ans. Donc au moment de la revente, vous touchez cet argent-là, mais comme le taux de rendement interne, il prend en compte le timing, eh bien, vous touchez les 2%, uniquement à la fin. Donc c'est ça qui nous donne ce taux de rendement interne de 4,8%. Et à l'inverse, si vous prenez un crédit, et que vous mettez uniquement l'argent de la pomme, bah, votre PV devient beaucoup plus important parce que justement, vous allez faire travailler de l'argent qui n'est pas le vôtre et vous allez faire travailler cet argent à un taux de rendement qui est supérieur au taux auquel vous empruntez. Et donc là, dans notre exemple, on voit les différents rendements, les différents taux de rendement interne en fonction du taux du crédit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ça sur simulpatrie.fr, l'impact du crédit sur le taux de rendement interne. Et donc, on regarde ça de suite. Donc là, on a rentré un investissement à 200 000 €. On n'a même pas mis de travaux de rénovation. On se met au régime meublé non professionnel au régime réel. Et on met zéro financement dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Donc, on a un loyer qui correspond à un taux de rendement brut de 5,47, ce qui nous fait 3,76% net après charge. Donc sans crédit, eh bien, on a 4,46% de taux de rendement interne. Ça veut dire que tout l'argent que l'on aura mis
dans le bien. Donc là, en l'occurrence, c'est l'apport que l'on a mis et puis c'est tout puisque bah, on a forcément des cash flows mensuels puisqu'on n'a pas de crédit. Et donc ça nous donne cet aspect-là. Donc c'est comme si on mettait sur un livret qui nous aura rapporté 4,46% sur les 20 prochaines années. Voilà. Maintenant, si on met un emprunt en revanche, eh bien, on a un taux de rendement interne qui est de 6,07%. Donc, on a augmenté notre rendement sur notre capital investi. Donc, le capital investi, en l'occurrence, bah, il correspond à l'apport personnel que l'on a mis, qui est en l'occurrence de 21 950 euros, et les efforts d'épargne que l'on aura réalisés sur tous les mois de 486 euros. Donc, si on avait mis tout cet argent-là sur un livret, bah, ce livret-là nous aurait rapporté sur 20 ans 6,07%. Donc, voilà à quoi sert le taux de rendement interne et en quoi c'est, à mon sens, quelque chose d'important. Voilà. Après, on peut regarder l'impact, bien sûr, l'impact de la revalorisation annuelle du bien immédiate. Donc, la revalorisation immédiate, c'est dans le cas où vous faites des gros travaux, par exemple, dans votre bien, et que vous estimez que vous avez fait une plus-value immédiatement à la fin des travaux, du fait de l'apport de valeur. Et donc là, si vous mettez par ailleurs l'impact, on peut regarder l'impact que ça a. Plus on a un rendement brut qui est important, et plus nécessairement la différence entre le fait de faire un emprunt ou pas va changer notre taux de rendement interne. Donc on va voir dans ça de suite en mettant un taux de rendement. Ah, donc là, on a un rendement brut de 10,93, donc ce qui est très élevé quand même, hein, ce qui est très élevé. Après, ce qui peut être atteignable dans certains cas de figure, ça veut dire que pour les personnes qui font de l'immobilier entrepreneurial, qui font des travaux, qui font des rénovations importantes, etc., bah vous pouvez, ou qui font aussi la gestion locative spécifique, donc qui vont faire de la location courte durée, par exemple, bah, vous allez pouvoir aller espérer aller chercher ce genre de rendement-là si vous vous impliquez un peu, ou si vous allez investir en campagne avec tous les risques aussi que ça comporte, de tensions locatives notamment. Mais voilà, c'est une possibilité. Si là, pareil, vous ne faites pas de prêt, bah, vous avez un taux de rendement interne de 7,48%. Donc ça veut dire que vous avez gagné 7,48% sur tout l'argent que vous avez mis, donc là, votre rapport, votre investissement total. Et si jamais vous faites un prêt, vous faites un prêt, vous mettez 10% d'apport, eh bien là, votre taux de rendement interne, il explose, il devient 23% quasiment, parce que bah, vous avez placé de l'argent du banquier qui vous aura coûté moins cher que ce qu'il ne vous aura rapporté. Et c'est ça qui fait l'impact du taux de rendement. Et ça veut dire que si vous avez mis tout votre argent ici, donc là, l'argent en l'occurrence que l'on a mis, bah, c'est juste l'apport personnel. Là, parce qu'on a un cash flow qui est en l'occurrence positif, donc ça veut dire qu'on a des rentrées d'argent. Si on avait mis juste ce montant-là sur un livret A, bah, il nous aurait rapporté 23% par an. Et donc, n'hésitez pas à faire votre propre simulation si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos remarques ou vos réflexions sur le sujet. Euh, N'hésitez pas aussi à mettre des cas de figure à vous qu'on pourra étudier si vous le souhaitez. Et puis, en attendant, bah, je vous souhaite d'excellents investissements. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir accès à les prochaines vidéos sur le sujet où on va parler d'immobilier, que ce soit de l'immobilier physique ou que ce soit de l'immobilier papier. Et en attendant, je vous souhaite d'excellents investissements et à très bientôt.